je vais vous parler de quelque chose. On est rendu un peu... bon, on a parlé du mélange des couleurs, ce qui était des duos, primaires complémentaires. Là, on va s'en aller à faire des mélanges de couleurs beaucoup plus. Je vais vous montrer sur le papier palette. Mais avant, il y a une chose à comprendre, c'est que chaque couleur a sa lumière, dans le sens où je vais vous montrer sur la palette, exemple, si on prend les bruns, bon, je vais me prendre un autre crayon. C'est important de savoir ça parce que si on veut peindre sans image, il faut vraiment reconnaître c'est quoi la lumière de chacune des couleurs qu'on a. On va y aller avec les bruns, les verts, les rouges, les jaunes, les violets, les oranges. Bon, si j'en oublie, on verra au fur et à mesure, mais chaque couleur a sa lumière. Ça veut dire les bruns, là, quand on applique, on va le voir, je vais faire vraiment une séquence vidéo par couleur. Il faut trouver la lumière de nos couleurs. Hein? Qu'est-ce qui éclaire des bruns? Bien, ça va toujours être sa couleur propre. Ça veut dire qu'un brun foncé, on peut l'éclairer quand on peint avec des bruns clairs. Les bruns s'éclairent aussi avec des verts, des jaunes, des oranges. Les verts, la lumière des verts, hein, ça va toujours être un vert lui-même, un vert qui est plus clair que le vert foncé qu'on a, des jaunes. Avec des jaunes, on va éclaircir des verts. C'est toujours en dernier recours hein, qu'on va rajouter le blanc, parce que le blanc éclaire pas les couleurs. Il fait tout simplement les casser. Là, hein. Autrement dit, de mettre de la lumière dans une couleur, c'est terminé dès qu'on ajoute le blanc. Donc, ce qui éclaire les verts, c'est les verts eux-mêmes, les jaunes. Et on va le voir avec la palette, on va faire des essais. Les rouges, qu'est-ce qui va éclairer un rouge qui est foncé? Ça va être encore une fois un rouge qui est plus clair. Ça va être des jaunes. Hein. À la limite, là, un rouge va se dégrader vers des jaunes, des oranges, des roses. En dégradant ces couleurs-là dans des rouges, on va toujours donner de la lumière à des rouges. Qu'est-ce qui va éclairer des jaunes? Ça va être encore une fois toujours sa couleur elle-même. Des jaunes plus clairs. Et un jaune va pouvoir s'éclairer par des rosés. Des couleurs rosées un petit peu. Orangé, plus clair que le jaune encore. Et en dernier recours, les blancs. Les violets, qu'est-ce qui va éclairer des violets? Évidemment, ou des mauves, là, des couleurs plus claires. Des violets plus clairs. Des roses vont éclairer des violets. Des bleus. Des dégradés violets dégradés vers des bleus clairs. Des gris. Qu'est-ce qui va éclairer des oranges? Ça va être évidemment encore des oranges plus clairs. Les oranges vont s'éclairer avec parfois des roses, des jaunes. Maintenant, on va y aller avec les bleus. Qu'est-ce qui va éclairer des bleus? Ça va être encore une fois des bleus. Des gris, des violets, des roses. C'est avec ces couleurs-là qu'on va éclairer les bleus. Qu'est-ce qui va éclairer les noirs? Évidemment, le noir plus clair ne fonctionne pas, on tombe dans le gris.
Et toutes les couleurs vont pouvoir donner de la lumière à un noir, parce que le noir, c'est l'ombre totale. On peut dégrader un noir vers toutes les sortes de lumière. On va le pratiquer justement sur le papier palette un peu plus tard dans les films. Maintenant, qu'est-ce qui va éclairer les gris? Ça va être évidemment des roses, des bleus, des oranges, des violets. On en trouvera peut-être d'autres. Qu'est-ce qui va éclairer les blancs? Qu'est-ce qui va rendre un blanc plus lumineux? Ça va toujours être une question de son contexte. Il est utilisé où le blanc? Hein? Si un blanc est dans une scène d'hiver où il y a beaucoup de bleuté, ça va être des lueurs orangées qui vont le rendre beaucoup plus lumineux. Parfois, ça va être des lueurs un petit peu de jaune à l'intérieur. Certaines fois, un peu de rose. On va le pratiquer justement sur les papiers palettes. Fait que c'est un peu ça qui est important à comprendre, là, que chaque couleur a sa lumière. C'est ce qu'on va aller pratiquer sur les papiers palettes. On va y aller couleur par couleur. Puis avant de faire du mélange de couleurs, on va vraiment apprendre à trouver les lumières de chacune des couleurs. C'est du mélange de couleurs quand même, mais c'est important de comprendre ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que donner de la lumière à une couleur, c'est immédiatement le blanc. Mais le blanc, il casse la lumière nette, là. Il n'y a plus de lumière possible un coup qu'on a mis du blanc dans notre couleur. Donc, c'est de trouver à chaque couleur les lumières qu'il faut y mettre. Fait qu'on va s'en aller là-dessus. Bon, fait que moi, là, mon intention à moi, là, c'est de un petit peu vous montrer à peindre sans qu'on ait besoin d'une image. On peint, moi, je peins uniquement avec de la lumière et de l'ombre. Hein. J'ai fait une partie de vidéo qui est sur les bruns, avec la lumière des bruns, avec quoi qu'on éclairait des bruns. Si je regarde ici, là, on voit vraiment, à chacun des bruns, il existe des lumières. Et si je m'en vais vers les verts, j'ai sorti une série de verts, on va en parler. À chacun des verts, il existe des lumières à utiliser pour les verts. Et avec quoi qu'on rend des verts plus lumineux, on va en parler, mais avant, je vais montrer. Bon, j'ai sorti, il me reste encore une vingtaine de verres à sortir, mais je pense que j'en ai suffisamment. Ici, j'ai le vert Veronese, le vert de Barite, qui est des couleurs pas mal semblables, mais c'est pas le même pigment. Hein. Ici, le Veronese, il y a le pigment vert numéro 7, mais il est composé aussi. Il y a du jaune à l'intérieur, lui. Le vert Barite, il y a le pigment vert numéro 36, mais j'ai pas marqué les numéros de pigment à chacun, c'est un point important. On a le vert anglais foncé, le vert anglais clair, le vert de Vessie, le vert de Prusse, le terre verte de Bohème, le terre verte de Vérone, le vert de Cobalt, le vert phthalo, le vert émeraude, le style de grain vert, le vert olive, vert de Sinabre, vert Greenwich, vert permanent foncé, vert permanent moyen, bon je ne l'ai pas sorti, c'est pas grave, il est pas loin de lui, vert permanent clair, j'ai sorti ici le vert de Sèvres, on a le vert anglais moyen, le vert de cadmium moyen et le vert de cadmium clair. Quand je dis que on peint uniquement avec de la lumière de nos couleurs, si je prends un exemple, on va venir ici, là, celui-là, je vais prendre une palette. Bon, ça c'est un vieil exemple que j'avais utilisé, mais si on regarde ici, là, les verts les plus foncés sont là. Et
pour peindre cet arbre-là, je n'ai pas besoin de couleur, j'ai besoin de lumière. Donc, j'utilise des verts un petit peu plus clairs, de plus en plus, jusqu'au jaune. Et à la limite, dans l'extrême limite, on va ajouter des blancs à nos verts. Mais ce que je veux montrer dans cet exemple-là, ici, j'ai pris le vert permanent foncé. La lumière d'un verre va toujours être en premier lieu son verre lui-même. Hein. Si on regarde ici, j'ai une lumière d'un verre qui est, je m'en vais ici vers le verre permanent qui est dans cette teinte-là. Pour éclairer un verre, ça va être un verre lui-même hein, qui va donner de la lumière à nos verres. Que ce soit n'importe quel de nos verres, on va toujours éclairer les verres, peu importe lequel qu'on va utiliser, en donnant de la lumière verte. À la limite, si on veut aller vraiment dans des tons plus clairs, chacun des verres va s'éclairer avec des jaunes. Ici, c'est un jaune citron. Peu importe le vert que je vais utiliser, que ce soit le vert moyen, le vert anglais moyen, c'est toujours avec des jaunes qu'on va venir donner des lumières à nos verres. Et si je vais peindre n'importe quelle sorte de verdure, c'est évidemment en utilisant des verts et des jaunes qu'on va illuminer ça. Si je reviens encore, je vais juste me prendre un petit linge là. En exemple, on a des verres qui sont plutôt froids. Hein. Si je regarde ici, j'ai le vert anglais foncé, qui est un vert relativement clair. On retourne encore avec ça. On voit que c'est un vert qui est presque bleuté acier. Hein? Ben, c'est avec des verres dans la même tonalité qu'on va y donner de la lumière à ce vert-là. Hein? Avec des verres de sève, des verres véronèse. Parce que c'est un verre qui est froid. On va y donner des lumières froides. Si je m'en viens avec, évidemment, les jaunes, on va tout de suite tomber dans des teintes qui nous ramènent vers les lumières les plus extrêmes des verts. Maintenant, on a des verts qui sont très pauvres pour peindre à l'état pur, mais dès qu'on ajoute un blanc à l'intérieur, ça ne sera pas très long, je prends mon tube de blanc. C'est des verres qui ont beaucoup de colorants à l'interne. Ici, c'est le style de grain vert. Donc, en ajoutant un blanc à l'intérieur, regardez comment ce qui devient très colorant. Et quand je parle de donner de la lumière à des verres, donc, lui-même, avec un petit peu de blanc, va donner de la lumière à son verre. Hein? Si je reviens avec le vert olive, exemple, qui est ici, là, je vais aller le prendre. Déjà, on a des lumières à donner à notre vert olive. Que je peux, évidemment, utiliser le jaune. Puis je peux utiliser toutes sortes de jaunes. Hein. Je peux utiliser le ocre jaune, le jaune de cadmium, le jaune de cadmium foncé. Les verts, c'est quand même une partie importante dans la peinture parce que il y a beaucoup de verts avec des pigments purs. Pas des verts composés de bleu. Là. Moi j'utilise tout le temps des verts qui sont des pigments uniques, des tubes qui ont des monopigments à l'intérieur. Ou qui vont avoir du jaune à l'intérieur. Mais je n'utilise pas de verts qui vont avoir des bleus à l'intérieur. Je veux pas des verts composés avec des bleus et des jaunes. Je parle d'enrichir nos couleurs et la lumière des verts, c'est important parce qu'on va en parler plus tard, le cercle chromatique.
je vais faire une vidéo là-dessus à la fin de toutes ces séquences-là, les lumières des couleurs. Là, j'ai fait une vidéo, la lumière des bruns, la lumière des verts, mais on le voit ici. Hein? Chacun des verts a une lumière à aller chercher. Ici, c'est le vert de vessie. On va avec le jaune. Ça nous donne vraiment des lumières qu'on peut vraiment se faire des chartes là, de dégradés. C'est sûr, la lumière extrême de chacune des couleurs va être le blanc. Mais le blanc vient arrêter la coloration. Hein? Donc, dès qu'on ajoute du blanc à l'intérieur d'une couleur, la seule chose qu'on peut faire, c'est de le dégrader en tons multiples, beaucoup plus pâle par l'ajout de blanc, tout le temps, tout le temps. Le blanc, oui, c'est une couleur qui va donner de la lumière à nos verres qu'on se fait, mais c'est terminé après. Il ne donnera jamais plus de lumière. On va tout le temps aller en dégrader. Tout le temps, tout le temps. On va faire une autre vidéo sur la lumière des bleus. Et après, on va faire en même temps les bleus et les rouges, qui va être vraiment de trouver les... Je vais sortir quelques bleus. Quelle lumière qu'on donne aux bleus. On le voit vraiment ici. Hein? C'est toujours des bleus qui vont éclairer nos couleurs en premier. C'est la même chose que si je veux donner des foncés, étant donné moi que je fonctionne en duo. Moi je fonctionne en duo, comme on a vu dans la vidéo que j'ai fait là, sur le mélange des couleurs sans théorie. Et chacun des verres peut se foncer avec la primaire, hein, qui est l'ajout d'un petit peu de rouge. On voit vraiment comment est-ce que le vert devient foncé. Juste par l'ajout de rouge, parce que j'ajoute pas de noir. Je pourrais mettre du noir à l'intérieur pour foncer un vert. Je pourrais mettre du brun à la limite. Idéalement, bon, je vais venir foncer un vert. Ici, j'ai le vert phthalo. Je vais venir foncer un vert par un vert. Ici, le vert de vessie, je l'ai foncé avec le phthalo, mais idéalement là, c'est de le foncer par sa couleur primaire qui est le rouge. Si je prends exemple le vert permanent ici, je vais y ajouter une petite touche de rouge et là je viens vraiment de le rendre foncé. La raison pourquoi j'ajoute pas de noir, parce que je ne veux pas grisonner mes dégradés. Quand je viens fondre dans des verts clairs, si je fais un arbre et je veux donner du foncé à un arbre, je vais aller foncer mes verts avec le rouge, comme j'ai déjà parlé, pour être capable de venir dégrader vers des tons de vert clair sans que ça grisonne. Si je le fonce avec des noirs, c'est évident que ça va grisonner mes couleurs de lumière. Chacun des verts possède un vert qui est sa lumière. On peut s'amuser à jouer avec ça, que ce soit par des jaunes ou par des verts. Je vous recommande d'essayer. Vous n'êtes pas obligé de vous sortir autant de verts que ça, là, mais quelques verts et d'illuminer ces verts-là avec eux autres mêmes et avec des jaunes. Et on termine avec l'ajout de blanc qui va nous donner dans nos couleurs beaucoup de dégradés. Et on n'a pas vraiment besoin d'acheter beaucoup de couleurs quand on se met à comprendre ça, là, que les verts s'illuminent par eux autres mêmes et par les jaunes. Et vous allez voir, là, c'est vraiment un plaisir de découvrir ça. Quand ça apparaît sous nos yeux, la quantité de couleurs qu'on peut se faire avec quelques verts et quelques jaunes. Et toujours en fonçant d'un peu de rouge. Si on veut foncer un vert, on vient évidemment ajouter un petit peu de rouge. On ne fonce pas avec des noirs si on a l'intention de dégrader avec des tons de jaune et de vert nos verts. On ne va pas ajouter de noir dans ça parce qu'on va grisonner, ça va tout salir nos couleurs.
Fait que voilà. Bon, là, on va tomber d'une partie qui a autant de matière que dans les verres, sinon plus. On va parler des bruns. Étant donné, bon, moi je peins à l'huile, on a beaucoup plus de choix de couleurs à l'huile. Et je peins tout le temps avec des pigments le plus possible purs. Je n'irai jamais me fabriquer des bruns. Avec du bleu, du orange, peu importe. Ici, là, je vais vous montrer quelques bruns que j'ai. J'en ai, je pense, 7 ou 8 que je n'ai pas sortis. J'ai la terre d'ombre brûlée. Je vais enlever ça, je vais y revenir tantôt avec ça. Donc, on va en mettre ici. On va même sortir du blanc. On va regarder ce que ça donne avec un petit peu de blanc chacun des bruns. Parce que quand on parle de lumière des bruns, on n'a pas juste le blanc. Le blanc, c'est le dernier recours, le recours limite quand on est rendu proche d'être désespéré. Là, je reprends le ombre brûlée ici. On y ajoute un peu de blanc. On voit la couleur qu'il donne. On va prendre ici le cyan brûlé. Qu'on ajoute lui aussi un petit peu de blanc. On a tout de suite deux lumières, mais deux lumières qui, le blanc, comme je disais, ça vient casser notre couleur, là, ça la rend pastel et c'est un dernier recours pour donner de la lumière à une couleur. Le terre d'ombre naturel. Le brun fragonard. Qui est un brun à la limite, là, presque avec du blanc qui est presque violacé. Hein? Le brun rouge fragonard. Qui est un pigment unique, hein? C'est pas un mélange. Le brun rouge fragonard, c'est le pigment brun numéro 25. Et c'est un pigment qui est unique, là, qui est pas mélangé avec d'autres choses pour faire du rouge. Le brun Van Dyck, bon ici je l'ai sorti dans la compagnie Holbein, mais on a dans plusieurs compagnies qui va donner plusieurs tons différents. Le brun Van Dyck est un brun relativement foncé aussi. Le terre de Toscane. Terre de Toscane qui est fabriqué par Sonnelier. C'est un brun presque ocre. Le terre d'ombre verdâtre qui est fabriqué par Rembrandt. Qui est un brun un peu verdâtre qui... on va regarder sa couleur ici, là. Qui ressemble... on va aller le faire tout de suite. J'ai le sépia, mais je l'ai dans plusieurs compagnies ici. J'en ai sorti deux, mais... Le Sonnelier ici. Qui est un sépia qui a une tendance un peu vert olive aussi. Hein. Si on regarde là, c'est presque la même chose que le terre d'ombre verdâtre de Rembrandt. Après ça, je suis rendu ici, c'est brun rose, ça s'appelle. C'est Holbein qui font ça. C'est un brun qui est très transparent. Ici, on y va avec le blanc encore. Il s'appelle brun rose, mais c'est une couleur transparente qui a une utilité pour faire des glacis. Avec du blanc, bon, il donne cette couleur-là, qui est un peu une couleur crème, là, brunâtre, là, entre le ocre jaune et le jaune de Naples. Après ça, j'ai le rouge indien. J'ai sorti le rouge indien, qui n'est pas un brun, mais c'est une lumière d'un brun. Hein. Là, je vais mettre un petit peu de ça tantôt, là. On va le dégrader tantôt avec des bruns. Tête morte. Tête morte qui est encore lui aussi une lumière des bruns.
qui est un brun rouge violacé. Le sépia de la compagnie PBO. Le brun madère, qui est un brun vraiment rougeâtre, hein? Il y en a, comme je vous dis, j'en ai plusieurs autres, là, mais bon, je trouve que j'en ai suffisamment. C'est comme dans les verres, hein? On a parlé les verres que la lumière des verres, c'était les verres eux autres mêmes et les jaunes. Et pourquoi l'utilité de trouver les lumières? Si je regarde ici, exemple, on va voir ça ici. Quand je parlais tantôt de la lumière des verres, c'est les jaunes. Si je m'en vais vers les pardon, les verres les plus foncés, il y a toujours la lumière d'un verre. Le verre le plus foncé, il est ici, là. Sa lumière à lui est ici, directement à côté. Et si on regarde, on va toujours avec une lumière plus forte encore, hein? Et on vient donner une lumière à ça encore. Il y a des verres plus foncés. C'est toujours les verres les plus clairs et à la limite des jaunes, hein? Je pourrais aller avec des jaunes éclairés, chacune de ces couleurs-là. Et c'est la même chose pour les bruns. Si je m'en vais vers les bruns, ici, si je regarde les bruns les plus foncés, ici on est presque dans le brun rouge, chacun des bruns, sa lumière c'est un brun. Après ça, il y a des orangés, il y a des roses, et il y a des violets rosés, là, et même des verts qu'on peut donner de la lumière à des bruns. On va aller justement pratiquer un peu des lumières des bruns. Si je prends un exemple, dans mes bruns les plus foncés, j'ai le Van Dyck ici. Et c'est quoi l'utilité de trouver nos lumières? Si je me prends un petit pinceau, là. Si je viens peindre tout simplement, on va y aller, ok? Ça va être plus simple. Bon, avec une flèche ici. Ce qui veut dire que ma lumière vient de ce côté-là. Si je viens peindre tout simplement avec le brun Van Dyck, appliquer cette couleur-là, je vais en reprendre, j'en ai pas, là. Quand je dis qu'on trouve la lumière de nos couleurs, le brun lui-même, c'est une lumière. Hein? Si je viens, exemple, avec le cyan brûlé, on vient donner de la lumière à notre brun Van Dyck. Étant donné que j'ai une cabane qui est brune, il faut que je trouve la lumière de ça ici. Hein? Bien, chacun des bruns est une lumière à ça. Si je viens prendre exemple le terre de Toscane ici. Et si je veux lui donner un petit peu plus de lumière, ce côté-là, exemple, si je prends un autre couleur que j'ai fait tantôt avec le blanc, on va venir donner un petit peu de lumière. Hein? La lumière des bruns, c'est tout le temps le brun lui-même. Et le toit, exemple, je vais aller avec le sépia ici, tout simplement juste pour le peindre vu que j'ai dessiné la cabane. La lumière des bruns, c'est les bruns eux autres mêmes. Donc, si je prends le terre d'ombre naturel ici, qui est un brun qui est un petit peu à la limite, il contient du jaune, hein, le terre d'ombre naturel. Si je viens encore avec le terre d'ombre le terre de Toscane, ben, ça fait une très belle lumière au terre d'ombre naturel. C'est deux couleurs qui se marient très bien ensemble. Donc, si je viens faire des
des surfaces que j'ai besoin de surfaces de brun, que ce soit des chemins, des roches, n'importe quoi. C'est des couleurs qui se marient très bien. Hein. J'ai un brun foncé et ses lumières qu'on peut tout le temps venir encore agrémenter de lumière plus vive encore parce que la lumière des bruns est aussi les rouges. J'ai sorti ici le rouge indien et la teinte morte. Teinte morte qui est une couleur qui vient donner aussi des belles lumières à des bruns. Et si je m'en viens un peu plus loin, là on va leur trouver des lumières, comme je parlais sur la roulette de couleur ici. On a des orangés et des roses. Prendre un rose tout fait, un vermillon. Les bruns se marient très bien aussi si je viens faire une autre petite cabane. On va venir se mettre, exemple, un terre d'ombre brûlé pour commencer. Un brun rouge. Je prends un vermillon aussi pour donner de la lumière à mon mur hein, qui est là. C'est donc une couleur qui... les bruns, je veux dire, qu'on a plusieurs lumières. On a les bruns, on a les orangés, on a les corails. Hein. Si je veux avoir du corail, on va prendre le rose et le orange. C'est ce qui fait des belles harmonies dans des tableaux. On donne de la lumière à nos couleurs au lieu de mettre des couleurs qui n'ont pas rapport. On peut peindre vraiment là, un tableau complet avec seulement des bruns et ses lumières. Et ça va nous faire un très beau tableau. Là, je suis allé avec les oranges, mais si je regarde, exemple, on va aller ici se chercher un cyan brûlé qui se marie très bien avec les corails pour avoir de la lumière et les roses. Le cyan brûlé qui est un brun assez rouge, mais si je prends le ombre brûlé sert de foncier au cyan brûlé aussi. Chacun des bruns a son utilité. Si je viens prendre le sépia sodelier, qui est un brun un petit peu verdâtre à la limite, et que je vais venir chercher encore le cyan brûlé, c'est ce qui va nous donner des très belles surfaces de bois quand on fait de la maison ou n'importe quoi. Fait que c'est pas compliqué de faire des surfaces de bois en utilisant... bon, on parle de mélange de couleurs, mais avant d'en mélanger, comme je disais, on trouve les lumières de chacune de nos choses. J'en ai parlé dans une autre vidéo, le brun rose, qui est une couleur très transparente, qui va être très utile pour venir faire des glacis. Si ça serait sec ici, là, exemple, et que je veux changer la tonalité de ça, je vais venir tout simplement appliquer du brun rose par-dessus. Après ça, ben, comme lumière des bruns, on a les orangés, on a les jaunes. Hein? Je vais venir chercher des jaunes. Jaune de cadmium moyen. On va venir chercher un jaune de cadmium foncé. Le tube est assez sale. Hein?
Donc, si je repars encore, exemple, ça ici, c'est le brun rouge fragonard. Si je viens avec le jaune de cadmium foncé, fait qu'on voit là, la qualité que ça donne de dégradé. Le brun le plus foncé, des lumières, des lumières, des lumières tout le temps. Et ça va nous donner vraiment une grande possibilité. Si on veut peindre, on n'est pas obligé d'avoir une image. Si je veux peindre une cabane, j'ai juste à trouver de où vient sa lumière. Elle est éclairée comme ça, donc je trouve mon mur le plus foncé et des lumières à ça. On peut s'aider de cercles chromatiques comme ça. On trouve la partie de notre mur foncé et on a la lumière qui va avec. La partie foncée, la lumière qui va avec. Comme je disais, les bruns, on a tout le temps les jaunes qui peuvent se dégrader à ça. Les jaunes vont nous donner encore une bonne quantité de tons. Les jaunes, on vient utiliser, ici c'est le cadmium marron. Le cadmium marron qui va encore très bien avec les orangés. Que j'aurais pu faire une autre maison là, en utilisant le cadmium marron des lumières oranges pour sa maison. Pour son autre mur qui est à la lumière. Et comme lumière des bruns, on a les verts. Ici, c'est un verre de vessie. On va venir encore se chercher. Ici, c'est la terre d'ombre brûlée. Je vois le pinceau. Un petit peu de blanc avec le verre de vessie. Ça nous fait des très beaux dégradés de lumière aussi. Il y a beaucoup de lumière qu'on peut donner à des bruns. Et on vient terminer souvent avec les blancs. Qui va nous donner des belles surfaces. Là. Si on fait un tronc d'arbre, que des fois on n'a pas d'image, mais on veut peindre un tronc d'arbre, ben on ne le fait pas juste brun. Là. On vient vraiment mettre les choses qui se marient avec les bruns, donc des orangés, des marrons. Vous allez vraiment trouver un peu de magie en faisant ça. J'espère que c'est pas trop compliqué à expliquer. C'est sûr, ça me prendrait une grande surface pour tout dégrader. Chacun des bruns, là, vous montrer vraiment les lumières de chacun. Comment est-ce que ça fonctionne. Mais idéalement, c'est de le pratiquer avec les bruns qu'on a à la maison. C'est incroyable là, ce que vous allez pouvoir faire comme possibilité. C'est déjà, on a une vidéo que j'ai fait sur la lumière des verts. On a la lumière des bruns. On va aller faire la lumière des bleus. La lumière des rouges. Et ça va être une belle séquence, je pense, mais que j'ai rassemblé toutes ces vidéos-là ensemble. Ça va vous faire de quoi pratiquer qui est assez bien. Bon, si on repart avec ce que je suis prêt vous montrer dans cette séquence de vidéos-là. J'ai parlé qu'il fallait trouver la lumière de nos couleurs. Ici, la lumière des bleus. Donc, j'ai sorti quelques bleus et quelques autres couleurs. Vous allez voir pourquoi. J'ai encore, je vous dirais, une vingtaine de bleus que je n'ai pas sortis parce que j'en ai beaucoup. Ici, j'ai le bleu de cobalt, le bleu phthalo, le bleu de Prusse, le bleu manganèse, le bleu turquoise, le bleu de cérulène, le cobalt turquoise, le bleu horizon, le bleu lumière, le bleu outre-mer, le bleu de deft, le bleu indigo, le bleu verditaire. Ici, j'ai sorti un gris de peigne, un magenta, un vermillon et un rose outre-mer. Pourquoi j'ai sorti ça? Parce que la lumière de nos bleus, on a des roses aussi, hein? Des roses, des lilas. On va sortir du blanc, évidemment.
J'ai oublié de sortir le blanc. Et j'ai sorti un gris aussi. Qui est déjà tout fait, mais j'ai sorti un gris de peigne parce qu'on va aller se faire aussi des gris. On va juste préparer quelques petites couleurs. On va aller se préparer une petite couleur orangée. On va aller se préparer un petit peu de rose. Ici, j'ai un rose outre-mer qui est tout simplement un rose avec, le nom le dit, hein, du bleu outre-mer. On va s'en préparer quand même un peu. Ici, j'ai du gris de peigne. On va aller s'en préparer un peu. Et on va même aller se préparer une teinte un petit peu violet. Je vais aller chercher un petit peu de outre-mer ici. Bon, si on regarde ce que je viens de faire, ça ne sera pas très long. Je viens de créer des lumières pour nos bleus, hein, parce que, comme je disais, la lumière d'une couleur, c'est toujours sa couleur elle-même. Exemple ici, le bleu phthalo. Si je veux éclairer mon bleu phthalo, à part le blanc, ça va être des bleus plus clairs. Hein. Je vais aller prendre exemple ici, un bleu lumière. Il va me donner de la lumière à mon bleu phthalo. Hein. Voyez-vous, je viens de rajouter un ton de lumière de plus. Si je viens chercher mon bleu de cobalt, il va donner de la lumière à mon bleu phthalo, évidemment. Je vais toujours, moi, j'ai comme principe de donner de la lumière à une couleur avec sa couleur elle-même, qui va être donner de la lumière à un bleu par un bleu. Ici, c'est le bleu de Deft, qui est vraiment un bleu comme de l'encre de stylo. Hein. Le bleu de Def, exemple, si je prends le bleu de cérulène, on va vraiment donner de la lumière à notre bleu. C'est ce qui fait vraiment la magie dans les couleurs d'un tableau, de donner de la lumière par sa couleur elle-même. Si je regarde ici, encore sur cette roulette de couleur-là, on donne de la lumière à des bleus, évidemment. Je vais prendre encore du bleu de cobalt ici. Par des lilas, hein, des lilas et des mauves. On vient éclairer nos couleurs. Autant que je vais prendre le bleu de Prusse ici. Que je vais aller y donner de la lumière par des roses. Des roses, des lilas. Tous les bleus vont s'éclairer avec des gris aussi. Pour aller vers des tons lumineux plus clairs. Et avec des corails. Hein. Si je prends, exemple ici, c'est le bleu horizon. Je prends un orangé, j'ai de la misère avec. Et on va donner de la lumière par des orangés. Évidemment, la dernière lumière limite qu'on va donner à nos couleurs, c'est des blancs. Mais encore là, le blanc nous donne une couleur qu'on peut vraiment se mettre à dégrader par beaucoup de tons blancs, là, aller une dizaine de tons, se faire des chartes. Chacun des bleus, là, rappelez-vous-en, s'éclaire par un bleu. Et on va aller le renforcer par un bleu. Hein. Si je veux redonner de la tonalité à certains bleus, on va remettre tout simplement un peu de bleu à l'intérieur. Je peux évidemment foncer ma couleur primaire par le orange. Mais ça va donner des bleus très foncés. Là. Mais on va tout le temps rester dans le bleu parce qu'on est avec
une primaire et une complémentaire qui va toujours se dégrader dans le bleu sans grisonner parce que je ne l'ai pas rendu plus foncé avec du noir. Encore là, je reviens, exemple, avec le bleu de Prusse, qu'on vient donner une lumière par le turquoise. C'est vraiment les bleus qui donnent des belles lumières à des bleus. Et comme on a vu précédemment, les bruns, c'est des jaunes et des oranges qui donnent des lumières à des bruns. Les verts, c'est des jaunes qui donnent des lumières à des verts. Bon, les jaunes, ça va être des jaunes eux-mêmes qui vont donner de la lumière à des jaunes plus clairs. On va foncer nos jaunes avec un peu de sa primaire à l'intérieur, un peu de mauve. Mais essayez d'éviter tout le temps de foncer des couleurs avec des noirs. Bon, fait qu'on a vu les séquences vidéo précédentes qui étaient la lumière des verts, des bleus, des bruns. Là, on est rendu au rouge. J'ai sorti quand même quelques rouges. Il m'en reste quelques-uns que j'ai pas sortis, mais on va juste regarder qu'est-ce que ça va donner avec un petit peu de dégradé. On va s'en sortir du blanc. Un petit peu de blanc aussi. Ici, j'ai sorti un rouge alizarin, un rouge indien, un brun rouge fragonard, un rouge de Venise, un rouge de cadmium pourpre, un rouge violet permanent, un rouge sennelier, un rouge de cadmium, un cadmium clair, un cadmium orange, un lac carminé, un carmin brûlé, un brun madère qui est un brun, mais si on regarde, là, il est quand même assez rouge. Le rouge de périlène qu'on a déjà parlé dans les vidéos sur la théorie des couleurs, un garance pourpre, un rouge bright red light, le bright red normal, on a le magenta, le rouge d'Orient, le rouge pivoine. J'ai sorti évidemment le scarlet et on va parler aussi des oranges dans cette même séquence vidéo là. Ici j'ai le rouge Alps, le vermillon, le rouge de Florence, le rouge de Mars. J'ai pris la peine de sortir un gris, un perle couleur or, le or foncé, le bronze, le éteint et le argent. Comme on a parlé, la lumière des rouges, évidemment, la lumière d'une couleur va toujours être sa couleur elle-même. Au départ, ça veut dire que si je veux, je vais prendre ici l'exemple le carmin brûlé. Si je veux donner de la lumière à un rouge, ça va tout de suite être avec un rouge qu'on va donner de la lumière à un rouge. Donc, si je veux dégrader, exemple sur une pomme, si je prends encore mon carmin brûlé, on va toujours le dégrader avec des rouges. Et on va donner de plus en plus de lumière. Là, ici, j'avais mis un cadmium pourpre. Mais si je m'en viens, exemple, avec le rouge d'Orient, qui est un rouge un petit peu plus clair, on va encore donner de la lumière à un rouge avec un rouge. Et à la dernière limite, on peut aller encore plus rouge que ça. Si je prends le cadmium clair, on voit le dégradé, là. Hein? On a plusieurs tons de dégradé. Et ça va toujours nous donner des belles lumières à des rouges. Ici, j'ai le lac carminé, qu'on va évidemment donner de la lumière. Si je prends exemple le périlène ici, on a un petit ton de dégradé. Je ne sais pas si c'est visible à la caméra. Si je prends le rouge bright, on vient tout de suite donner des belles lumières à ça, comme à côté du carmin brûlé. C'est donc avec des rouges qu'on donne de la lumière à des rouges.
Et si je m'en viens, exemple, dans les rouges plus foncés, là. Ici, on a le rouge de Venise, ça ne sera pas très long. On va prendre la peine de tourner notre feuille comme ça. On a le rouge de Venise, là, qui est une couleur brun-rouge très foncé. Et si je prends le rouge de pivoine, on va tout de suite donner un beau dégradé à ça. Et si je m'en viens avec le rouge de cadmium, on a tout de suite une autre lumière, une troisième lumière. Fait on donne vraiment de la lumière à des rouges avec des rouges. Ici, on a le brun-rouge fragonard, qui est un brun très rougeâtre. Et si je m'en viens, exemple, avec le rouge indien, on va encore donner des belles lumières à ça. Hein? Si je m'en viens avec, exemple, on va prendre le magenta pour aller dans le rouge indien. On vient tout de suite se faire des beaux dégradés. Le rouge de Mars, qui est un rouge, là, c'est pas un rouge tout à fait visuellement rouge, là, c'est un brun rouge. Si je m'en viens avec les violets rouges, ça me donne tout de suite encore des très belles couleurs de dégradés. Et ça fait des très beaux fonds. On ne met pas dedans du blanc immédiatement, parce que le blanc va casser notre couleur. Hein. La lumière des rouges va toujours être des rouges. Et ensuite, si je m'en viens ici, c'est un rose-violet. On va aller voir notre rose-violet. Là. Si je m'en viens, exemple, avec un cadmium pourpre, ça nous donne encore des très beaux dégradés vers les violets. Et la lumière des rouges va aussi être des gris. Là, c'est sur une feuille de papier. Évidemment, c'est pas l'idéal, mais on va donner des belles lumières à des rouges avec des gris également. Et pour ce qui est des... Je vais aller chercher ici le rouge de Florence. On n'est pas nécessairement obligé d'aller tout de suite avec des blancs, comme je disais, mais si je prends des couleurs or, exemple ici, le or foncé va donner des belles lumières à des rouges encore. Si on fait des pièces, on peint des pièces où c'est un peu du bois, ça nous donne des beaux ou belles effets d'utiliser le or. Ici, c'est le étain. Le étain qui est quand même une couleur un peu métallique à l'huile. Si je prends le alizarin à côté de mon étain, ça nous donne des belles lumières. Qu'on part du rouge à aller au métallique, ça donne des beaux effets. Si je prends exemple le Garance pourpre ici, qui est une couleur relativement foncée, et je viens avec le corail, couleur corail, encore là, ça nous donne des très belles lumières à nos rouges. Et puis, on va aller... Je vais enlever ce papier-là. Je vais aller ici pour tout de suite. On a, exemple, si je prends le rouge Alps, ici. Et si je m'en viens avec le argent, ça nous donne tout de suite encore des très belles lumières à des rouges. Ça veut dire qu'on peut, quand on peint quelque chose de rouge, on va trouver la partie qui est dans l'ombre, hein, puis on va aller peindre, on va aller trouver ces lumières. Si je m'en viens, exemple, juste pour, je vais prendre le carmin brûlé ici, là. Là, c'est sur du papier. C'est juste le principe de vous montrer un petit peu, de donner la lumière. Je vais aller chercher une lumière un petit peu autre que celle-là.
En prenant exemple, on va aller ici là, chercher le cadmium pourpre. Je vais reprendre du alizarin un petit peu. On va aller chercher un rouge beaucoup plus clair. Encore beaucoup plus clair ici avec un cadmium clair. On va aller chercher un petit carmin brûlé pour venir. Fait on donne de la lumière à des rouges avec des rouges. Et à la dernière limite, on peut aller là, vraiment avec, si je prends exemple, on va aller se chercher un jaune. On va sortir un jaune de cadmium, ici. J'ai pas utilisé de blanc encore. Les dernières lumières d'un rouge vont être les jaunes et les oranges. Fait que c'est quelque chose à retenir. Les vidéos que je fais sur les lumières, de chaque couleur a sa lumière. C'est surtout pour montrer aux gens de ne pas utiliser le blanc immédiatement pour donner des lumières. Parce que le blanc va venir casser nos couleurs. Hein? Si je mets du blanc, exemple, dans cette pomme-là, là, ça va pasteliser nos couleurs. Hein? Ça va les rendre, là, ça enlève un peu de leur lumière. On va en mettre à la fin pour donner des dernières lumières à notre fruit, mais le blanc, pas nécessairement. Si on veut se faire plusieurs roses, on va en faire, mais on donne de la lumière avec tout le temps du plus foncé aller au plus clair. C'est la même chose avec les orangés. Hein? Ici, j'ai une couleur qui est scarlett, qui est semblable au orange, au vermillon, je veux dire. Bien, les oranges, on va donner de la lumière à nos oranges avec des oranges plus clairs. Exemple, on va juste éclaircir notre orangé. Et puis, pour donner du foncé à nos oranges, ben, je vais venir utiliser ici le brun rouge fragonard qui est ici. Évidemment, on va terminer avec
des jaunes, parce que la lumière des jaunes, des oranges, je veux dire, c'est des jaunes. Fait que les oranges, on éclaire ça avec des jaunes. Les oranges peuvent très très bien s'éclairer avec des couleurs cuivre. Ils peuvent très bien s'éclairer avec des jaunes. Hein, ça va nous donner des belles couleurs de flammes, là. Fait qu'on essaye à pratiquer ça le plus possible. La lumière, chaque couleur a sa lumière. Et vous allez voir que c'est pas très long, que ça prend quelques rouges, quelques oranges, et on donne tout de suite des très belles lumières à nos couleurs. On va regarder avec le blanc quelques rouges. Ce que ça nous donne. Ici, c'est le rouge Alps. Il nous donne tout de suite là, un très beau rose. Bonbon, hein? C'est une couleur qui est à l'état pur, le rouge Alps, qui est pas vraiment beau à utiliser. C'est une couleur surtout pour mélanger. Ici, on va aller chercher, exemple, le rouge de Mars. Il nous donne tout de suite une couleur là, qui est vers les bruns couleur chair foncée. Et on peut faire des très belles couleurs chair là, avec simplement ces couleurs-là. Un rouge de Mars, un brun de Mars, un orange de Mars. Il y a quand même plusieurs couleurs qui finissent par de Mars. Il y a violet de Mars. On va aller chercher encore du blanc. Ici, si je regarde tantôt, j'ai le vermillon. Le scarlett qui est un orangé plus clair, donc on donne de la lumière à notre orange avec l'orange. Si je veux aller de l'autre côté, le foncé, j'ai pris un rouge de Florence. Les jaunes pour les dernières lumières. Fait qu'on voit tout de suite que la lumière des oranges et des rouges, c'est pratiquement les mêmes. C'est la couleur elle-même. Et des jaunes et des orangés. Le orangé va être la lumière des rouges. À l'occasion, parce que ici j'ai pris un rouge indien. Ici, si je viens prendre le vermillon, il va me donner tout de suite des belles lumières. Le vermillon avec le scarlett ici. Fait que c'est quelque chose à pratiquer. On va se faire quand même quelques rouges avec certaines couleurs que pas beaucoup de gens utilisent. Ici, c'est le rouge pivoine. Là, on est toujours dans la peinture à l'huile. Le rouge pivoine qui me donne un rouge semblable au rouge Alps, sauf qu'il est un petit peu plus colorant et opaque. Si je m'en viens chercher encore le rouge d'Orient, qui va me donner un rose là, relativement on va remettre du blanc.
C'est des couleurs qui donnent beaucoup de rose bonbon, contrairement au magenta. On va tasser ça comme ça. Si je m'en viens encore, exemple, avec... ici, j'ai mon rouge de cadmium pourpre. Avec un petit peu de blanc. Ça me donne des couleurs là qu'on peut aller vraiment dans les tons chers de portrait. Là. Il s'agit juste d'arriver avec un autre ton qui est un petit peu plus brunâtre, comme le rouge indien. Et on vient tout de suite se chercher des couleurs chères qui sont assez belles. Il s'agit juste de jouer avec les rouges. Et ses lumières. On vient chercher plusieurs tons. C'est quelque chose qui est pas nécessaire de tout mémoriser, mais on a toujours certaines couleurs dans notre matériel. Et quand on place la palette, on va aller placer, quand on peint, toutes nos rouges successivement, nos bleus, toutes les couleurs sont groupées. On n'est pas obligé d'en sortir une tonne, mais on peut faire beaucoup de couleurs avec pas beaucoup finalement. On va venir ici, exemple, encore sortir, si je prends le rouge de cadmium clair ici. Qui me donne tout de suite là, des couleurs qu'on s'en va vers presque le corail. Hein. Si je viens chercher le corail ici, avec un petit peu de blanc, on n'est pas loin du rouge de cadmium. Encore, un exemple, si je prends mon magenta qu'on a vu dans une autre séquence de vidéo, lui, il va me donner vraiment des roses vifs. Là, hein. C'est des roses très beaux. Et si je viens utiliser un gris, on va tomber encore là, dans des gammes de roses qui sont vraiment encore plus foncées. C'est un gris neutre, là, ça s'appelle gris de gris. Si je prends, exemple, mon étain ici, avec un petit peu de magenta, là on va aller chercher des couleurs métalliques. Ici je vais le prendre avec le rouge pivoine, le étain avec le rouge pivoine. Là on vient chercher des beaux rouges métalliques, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. Fait que rappelez-vous de ça, la lumière des rouges, c'est des rouges. Le foncé de ces rouges-là, certains bruns rouges. Et à la limite, si on veut aller chercher des tons plus foncés encore, on va juste sortir un vert. Parce que chacun des rouges peut se foncer avec le vert. Ce sera pas très long. Comme on avait déjà parlé dans mes séquences sur le mélange des couleurs. Ici, c'est un rouge alizarin. Si je viens chercher un petit peu de vert de vessie, regardez comment ce qu'il va devenir très foncé, là, hein? Comme le carmin brûlé qui est ici. Carmin brûlé, il m'en reste plus, là, mais c'est la même chose que ça va vous donner. Si je viens chercher le lac carminé ici, encore avec un petit peu de vert, un petit peu de vert parce que c'est sa couleur
complémentaire au rouge. Regardez le foncé que ça va me donner, là, un rouge très foncé. Fait que, rappelez-vous de ça. Pratiquez-les. Ici, c'est le vermillon. Pas le vermillon, je veux dire le scarlett. On va aller chercher une petite touche de vert, encore. Il devient rouge-brun, un peu comme le rouge indien. Fait que c'est pour ce qui est des rouges. Puis là, on va s'en aller. Là, on a fait les verts, les jaunes. Les jaunes, on les a pas faites. Mais la lumière des jaunes, évidemment, va toujours être des jaunes plus clairs et des jaunes plus foncés. Si je m'en viens avec le ocre jaune, admettons. On va éclairer les jaunes avec des jaunes. Et en dernier recours, les blancs. Les blancs, c'est la dernière lumière qu'on va donner à des jaunes. Évidemment, les jaunes, il y en a quand même une grande variété que je n'ai pas toutes sorties, là, mais si je m'en vais dans les cadmiums foncés, ça va toujours être le même principe, qu'on donne de la lumière à nos couleurs avec la même couleur. Et à la dernière limite extrême, ça va être les blancs. Fait que ça termine un peu la séquence de chaque couleur a ses lumières. J'aurais pu vous sortir... on va y aller pour voir, là. On va se sortir un noir. Parce que le noir... La lumière des noirs, évidemment, c'est toutes les couleurs. Tu sais, on va pouvoir, là, ici, c'est le perle. Chaque couleur va servir de lumière à un noir. Hein. Que ce soit sur n'importe quel tableau. On va toujours venir éclairer nos noirs avec peu importe. Ici, j'ai un vert. On peut dégrader n'importe quelle couleur dans un noir, puis c'est sans limite. Là. Autant les couleurs métalliques. Fait que c'est un peu ça, là, ce qui était l'explication que je voulais vous donner sur donner de la lumière à nos couleurs. Et pratiquez-les le plus possible. Puis essayez de mémoriser un peu quelques petits trucs qui fait que on met toujours le foncé en premier et on éclaire la lumière des verts. J'avais parlé, c'était les verts, à la limite les jaunes, et on éclaire nos couleurs avec ses propres lumières au lieu d'utiliser le blanc. Fait que si on regarde sur internet, j'ai marqué en anglais ici la lumière des rouges. Fait que si je vais voir les images, on va me donner vraiment ce que j'expliquais tantôt. Chaque rouge a sa lumière. Comme on peut écrire la lumière des verts, ici la lumière des jaunes, la lumière des bleus. On va vraiment voir tout le temps. Je vais aller chercher ça. Si on regarde ici, là, on a les rouges foncés, les dégradés. On s'en vient vers les couleurs claires. On a tout le temps la lumière de nos couleurs. Quand on n'est pas certain, si je m'en viens ici, regardez ce tableau-là. Regardez comment est-ce qu'il y a la lumière des rouges. Ce que j'explique. Les rouges foncés, on éclaire les rouges avec des rouges clairs. À la limite, avec des jaunes, des orangés. On regarde même ici les visages. C'est une photo, là, mais ça explique quand même assez bien ce que c'est. La lumière de nos couleurs, on va toujours la trouver
quand on n'est pas certain, on pitonne ça sur Google et on va avoir vraiment. Je regarde ici le coucher de soleil. La lumière des oranges, c'est les jaunes. C'est d'apprendre, quand on peint, on peut suivre des patrons, des images, mais si on apprend à reconnaître la lumière de nos couleurs, on est déjà pas mal équipé pour faire beaucoup de choses. Ici, on regarde la lumière des rouges, les couleurs les plus foncées vers les couleurs les plus claires. Ici, j'ai inscrit pomme dans la recherche. Si on regarde la lumière de nos couleurs, on a le rouge foncé qui se dégrade vers une zone de lumière rouge plus clair. La même chose avec une véritable pomme. Maintenant, on va regarder quelques recettes, des manières de... Si on regarde, comme je vous ai déjà parlé, on prend les pamphlets dans les commerces. Hein, ici, c'est Van Gogh. On prend les pamphlets de ce qu'on nous donne. Vous avez juste à demander au préposé là, ou à écrire à la compagnie. Exemple, si je prends ici... on va aller voir ça ici. Là. Yellowish green. Bon, on n'a pas la quantité, mais on a la recette. Si on regarde, on a un pigment vert numéro 7. Je m'en vais voir ici, là. Pigment vert numéro 7, qui est un vert de cadmium. On a un pigment jaune 74. Je regarde ici, pigment jaune 74, qui est un jaune de chrome clair. Et PW4, qui est un blanc. Fait que, en principe, on sort un peu de chacun. Et on est supposé aller se faire de cette couleur-là sans trop de difficulté. Il s'agit juste de trouver le bon dosage. On va commencer, c'est une couleur qui est assez jaune. C'est un vert jaunâtre. On va commencer par le jaune. Je vais y ajouter une petite touche de vert et une petite touche de blanc. Je devrais me rapprocher pas mal de ça. Peut-être un petit peu plus de vert encore. Fait que la voilà la couleur. Fait que on a sur nos pamphlets les recettes de toutes les couleurs que ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils nous vendent en tube. Si je m'en viens ici, exemple, on va aller voir là. Bon. PY74 et PB15. PY74 qui est le même jaune. PB15 c'est un bleu. On va le voir, ça devrait être le bleu phthalo. Fait que c'est quelque chose à essayer. Pratiquer ça autant dans cette compagnie-là que dans d'autres. Si je m'en vais voir dans d'autres.
on va avoir tout le temps. Ici, c'est Holbein. On va avoir les recettes. Non, lui, il ne nous donne pas les recettes. Il ne nous donne pas la composition de chacun de ces tubes. Si je m'en viens voir ici dans le PVO, PVO ne nous donne pas la recette non plus. Si je m'en viens voir dans le Mucini, Mucini nous donne les pigments complets à l'intérieur de nos couleurs. Fait qu'on peut, exemple, si on va aller se faire ici le Bluish Gray, on sait qu'on a deux sortes de blanc, le blanc de titane, le blanc de zinc, et le jaune numéro 42 et le noir numéro 10, qui est un noir graphite. Là, on peut utiliser le noir de bougie. Si je m'en viens, exemple, faire... on va aller en prendre un petit peu plus élaboré que ça. Bon, ici, on nous vend le jaune médiéval, qui a le blanc de zinc, le blanc de titane et le jaune numéro 53. On nous donne même le nom là, hein, de ce qui est à l'intérieur pour le composer. Ici, c'est des pigments uniques, mais si on s'en va dans les compositions, on va changer de page. Je m'en viens ici, exemple, c'est tout des pigments uniques. Mucini, c'est une peinture dispendieuse et il n'y aura pas beaucoup de couleurs en mélange. Ici, bon, on a le bleu royal, le light et le bleu royal deep. Fait qu'on regarde ici, il est du blanc de zinc, du blanc de titane, du blanc de cobalt. C'est juste un mélange du bleu de cobalt, je veux dire, avec deux blancs. Et on a cette couleur. On peut se pratiquer à les essayer, là, mais c'est important d'avoir vraiment la même couleur. Je veux dire, de là à acheter ce tube-là quand on peut le faire avec probablement tout ce qu'il y a là avec du blanc. C'est un pensez-y bien. Si on regarde ici, là, on nous vend ici une peinture qui est le cyan translucide, mais si on regarde de quoi qui est fait, c'est un pigment de bleu phthalo. Fait qu'il faut faire attention à ce qu'on choisit. Ici, un blanc de manganèse, un bleu de manganèse, Cérulène Blue Manganèse, qui est du blanc de zinc avec du bleu de phthalo, mais deux numéros, le 15.3 et le numéro 16. Si je m'en viens ici, le ton indigo, c'est du violet de quinacridone, du bleu indentaire, j'en ai un bleu comme ça. Pardon. Il y a certaines couleurs, c'est ça que vous n'arriverez pas à les composer parce que vous n'avez pas l'autre tube, l'autre pigment en votre possession. Mais si je m'en viens ici, le vert véridien, qui est du blanc de zinc, un pigment jaune numéro 184 et 18. Le pigment vert 18. Fait qu'on regarde sur nos tubes. Ici, c'est le pigment vert numéro 7. Pigment jaune numéro 74 en arrière. Fait qu'on regarde si on a les pigments et on se pratique à la faire la couleur. On peut se pratiquer aussi à la faire visuelle sans aller voir les pigments. C'est pas tellement compliqué des fois à les faire visuellement en regardant. Si je m'en vais voir dans une autre compagnie, ici on a la Sennelier. On va aller voir qu'est-ce qui nous manque à l'intérieur. Sennelier, ben c'est la même chose. Si on prend le pamphlet, on a à l'intérieur tous les pigments ici. Si je prends le brun Van Dyck foncé ici, il est fait avec un pigment jaune numéro 42, le rouge numéro 101 et du noir. Des fois, on n'a pas nécessairement le numéro de pigment, mais on sait qu'il est déjà qu'il est fait avec PY du jaune, du rouge et du noir. Fait qu'on se pratique avec n'importe quelle de ces couleurs-là, même si on n'a pas le pigment égal.
exact. On essaye de le faire à tâtons, tu sais. Si je m'en viens ici, le rouge de Mars, il est fait de pigment brun numéro 23, pigment rouge 101, pigment jaune 42 et pigment noir numéro 11. Fait qu'il y a 4 couleurs dans lui pour le fabriquer. Le terre de sienne brûlée, il n'est pas un pigment unique dans le sonnelier. Il est fait avec du noir et du rouge. Le ocre de chair, il est fait avec du rouge, du jaune et du blanc. Si je m'en viens, exemple, dans le ocre de rue, qui est une couleur, je l'ai quelque part là, il est fait avec un jaune, un blanc, un rouge et un vert. Si on s'en vient dans les verts, le vert anglais foncé ici, il est fait avec un bleu, un jaune et un vert. Fait que c'est à essayer quand on veut se faire des couleurs qui sont en tube, mais sans aller acheter les tubes. Le manufacturier nous donne ce qu'il y a à l'intérieur. Il ne nous donne pas la quantité, mais on peut, à tâtons, essayer de la fabriquer facilement. Là. Fait que c'est ça.